Salut la famille, vous avez vu la vidéo qui vient de passer? C'est une vidéo vraiment triste, très triste. À la base, je ne voulais pas faire une vidéo là-dessus, mais aujourd'hui en rentrant du boulot, j'étais avec un ami dans le train, on a beaucoup discuté sur cette vidéo, on a eu deux positions opposées. Donc, j'ai un peu voulu exposer mon idée ici sur cette plateforme aujourd'hui, afin de partager un peu la façon dont moi je vois les choses à travers cette actualité-là. Je pense que tout le monde a vu cette actualité, ça a défilé dans les chaînes de télévision ici en Occident et voilà. Et même dans les réseaux sociaux. À la base, moi, je voulais pas faire une vidéo là-dessus parce que j'ai déjà eu à traiter ce sujet dans mes vidéos. Je pense que si tu es nouveau sur la chaîne, je vais mettre la vidéo ici. Donc, après avoir vu cette vidéo, c'est après tu pourras encore aller voir la vidéo que j'avais fait au préalable, toujours sur le même thème, à savoir les migrants africains qui essayent de venir en Occident. Donc, je pense que la dernière fois, c'était un bateau sénégalais qui était avec plein de plus de je sais pas combien de personnes qui étaient tous décédés. Et c'était tellement triste, si bien que j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, aujourd'hui, je vais encore faire une nouvelle vidéo là-dessus, comme j'ai dit, parce que je rentre aujourd'hui avec un ami. Et mon ami, le commentaire qu'il a fait vis-à-vis de cette vidéo, que nous tous nous avons vu dans les réseaux sociaux et même dans les chaînes internationales, lui, sa conclusion, alors son analyse là-dessus, c'était de dire que les Africains, les Nord-Africains, notamment le Maroc en l'occurrence, sont très racistes vis-à-vis des Noirs africains. Donc, il a déploré le fait que les Arabes, on va dire comme ça, ou alors les Maghrébins sont tellement racistes vis-à-vis des Noirs, des migrants noirs africains. Et donc, moi, j'avais un point de vue différent. Donc, si tu veux savoir un peu mon point de vue, tu restes connecté. Donc, les amis, merci encore d'être connectés sur ma chaîne. Si tu es nouveau, moi, c'est Yann Morson. Sur cette chaîne, j'essaie d'analyser les phénomènes de société et surtout l'actualité de société. J'essaie de les analyser à ma manière, qui parfois sont très différentes de l'opinion publique, mais bon, sans émotion et surtout sans mettre les organes, comme on dit chez nous au Cameroun. Donc, tout le monde a certainement vu cette actualité. Il s'agit des migrants africains qui ont essayé de traverser les barrières au Maroc. Et beaucoup ont trouvé la mort et beaucoup sont blessés. Et après, on a eu comme des soldats qui étaient en train de les menacer quand ils étaient couchés au sol. Bref, je ne vais plus vous faire le film. Tout le monde a vu la vidéo, j'imagine. Et comme je disais, il y a eu plein de personnes qui ont fait des analyses là-dessus, qui ont tiré des conclusions, alors des leçons là-dessus. Je me rappelle encore quand je voyais une vidéo de Kémy Séba qui disait que, voilà, après cette action qui s'est passée au Maroc, il fallait que les Africains de la région subsaharienne boycottent la compagnie Air Maroc. Ce que j'ai trouvé un peu amusant de sa part. Après, je m'attendais quand même à quelque chose de beaucoup plus fort de sa part. Mais bon, on va pas juger, c'est pas une vidéo sur Kémy Séba. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de donner mon point de vue là sur cette actualité parce que voilà, c'est pas la première fois qu'on voit un phénomène comme ça. Comme j'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et avant, on a aussi eu des migrants. On avait eu une journaliste américaine qui avait fait un reportage dans lequel on vendait des migrants africains en Libye. Ça aussi, on avait vu ça, on avait beaucoup parlé de ça à un moment. Après, chaque jour, il y a les bateaux sur la Méditerranée qui tombent et bref, où les gens meurent chaque jour. Donc, ce n'est qu'une répétition, ce n'est quelque chose qui se répète. Même après les images aussi terrifiantes qu'on a vues, je sais pas, peut-être dans 2 semaines, dans 3 semaines, on va encore avoir une vidéo comme celle-là. Donc, et j'aime souvent dire que même le racisme, par exemple, nous qui sommes en Occident, on parle très souvent du racisme. J'aime souvent dire que même le racisme a une certaine hiérarchie. La manière de vivre le racisme est différente. Je m'explique. C'est-à-dire que moi qui vis en Allemagne aujourd'hui, quand j'entre par exemple dans un transport public, ça peut être un bus, ça peut être un train, ou alors quand je vais peut-être faire mes courses, généralement je suis minoritaire parce que, bon, vous voyez déjà, je suis un Africain noir de peau. Alors, je pense que quand on est américain, aussi noir de peau comme moi, et qu'on arrive par exemple dans un supermarché, dans un restaurant, dans un transport public en Allemagne, et qu'on s'exprime en anglais, et que tout de suite on capte le son de la voix peut-être de la personne noire qui parle, et qu'on identifie toutes ces personnes étant comme peut-être un noir américain, vous allez voir que les regards vis-à-vis de ces personnes vont changer. C'est-à-dire que quand on est noir américain et qu'on est noir africain, on ressent le racisme différemment. Pourquoi j'essaie de faire cette petite analogie-là? J'essaie de dire ceci. Si vous êtes Camerounais, par exemple, comme moi, vous avez grandi à Douala, vous avez grandi à Yaoundé, les deux grandes villes, les plus grandes villes du Cameroun, vous allez remarquer que, voilà, on a notre centre-ville, on a les quartiers un peu huppés, qu'on va dire comme ça, que tout le monde aime. Vous allez voir que peut-être si vous êtes Camerounais, un Camerounais automatiquement va se sentir, je sais pas moi, un peu supérieur face à un Tchadien. Un Camerounais va se sentir peut-être plus supérieur à un Centrafricain. Voilà. Pourquoi je suis encore en train de te dire ça? C'était une petite parenthèse. C'est-à-dire que essayez un peu d'imaginer un jour, vous, un Camerounais comme moi,
vous êtes dans la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun, vous essayez de vous promener dans la capitale du Cameroun, de prendre un bon temps, ou alors à Douala, et que partout dans les rues de Yaoundé, au centre-ville, ou alors à Douala, vous avez des Tchadiens, ou bien j'ai rien contre les Tchadiens, hein, ce n'est pas une vidéo contre les Tchadiens, j'essaie juste de dire que le racisme parfois se vit de façon hiérarchique, c'est-à-dire qu'en fonction du pays où vous venez, c'est aussi comme ça que vous vous sentez supérieur ou inférieur à d'autres personnes. Ça veut dire que sur l'échelle sociale, si on essaie de classer, on va essayer de mettre le Cameroun au-dessus des pays peut-être comme le Tchad ou alors des pays comme la Centrafrique. Si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre ce que le paradis. Donc, il ne faut pas apporter des malinterprétations ici. Ce n'est pas une vidéo contre la Centrafrique ou alors contre le Tchad. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est juste que si vous êtes Camerounais, par exemple, et que vous vous promenez dans les villes, les centres-villes de Yaoundé, sur tous les 4 coins des rues, vous voyez des Tchadiens, vous voyez des Centrafricains qui essayent de faire la manche, qui agressent les personnes, qui apportent le trouble, qui apportent ce qui fait qu'un Camerounais ne peut plus se promener paisiblement dans les rues de Yaoundé. Un Camerounais ne peut plus s'asseoir paisiblement à Yaoundé quelque part parce qu'il y a les Centrafricains, il y a les Tchadiens, il y a les Nigériens partout au bout, partout dans les rues qui sont en train de, je sais pas, créer un certain désordre. Vous essayez d'imaginer tout simplement que les Camerounais vont voir ça et ne vont pas se fâcher ou alors ne vont pas commencer à s'en prendre à ces personnes ou à ces Tchadiens ou à ces Éthiopiens, je sais pas moi, ces Centrafricains qui sont sur tous les coins de rue du Cameroun. Comme je dis, moi je vis en Allemagne. En Allemagne, on n'a pas une ouverture vers l'océan. C'est-à-dire que depuis qu'on parle de ce problème de migration en Allemagne, il y a des pays, par exemple, comme l'Italie, les pays comme la Grèce, qui tout le temps, et l'Espagne aussi, qui tout le temps essayent toujours de demander le renfort parce que c'est généralement par chez eux que les gens entrent. Alors, j'essaie de me poser la question de savoir, moi qui vis ici en Allemagne, j'essaie un peu d'imaginer les rues dans lesquelles je suis ici en Allemagne, même dans la ville où je vis, et qu'un Allemand, par exemple, nous sommes en été, ne peut pas aller s'asseoir paisiblement dans un café pour boire le café, pour prendre un peu du bon temps, ou alors ne peut pas aller se promener, pédaler son vélo comme ça, parce que tous les 4 coins de rue, il y aura des Africains venus de l'Afrique subsaharienne, des Camerounais, des Guinéens, des Ivoiriens, en train de commander, en train d'agresser toutes les filles, en train de toujours semer le désordre. Je me demande que mais si les choses quand se passent comme ça, est-ce que les Allemands que je connais ils seront tolérants? Mais parce que tout le temps on dit que non, les Marocains sont racistes. Mais j'essaie un peu de vous dire, vous êtes dans votre pays. Vous avez eu une façon de vivre dans votre pays. Depuis un certain nombre d'années, 10 ans, peut-être 15 ans, il arrive une vague d'Africains subsahariens qui essaient de passer à travers votre pays pour aller en Occident. Et votre pays devient un pays que vous ne reconnaissez plus. Tous les 4 coins de rue, vous avez les migrants qui sont là, qui font la manche, voilà, ils font beaucoup de choses inadéquates. Est-ce que l'hospitalité dès cet instant-là va encore rester? Moi, j'essaie de comprendre un peu les Marocains, de vous dire que vous avez vu les images que j'ai montrées. Vous voyez des images des personnes aussi agressives. Vous voyez des personnes, voilà, des personnes qui ne sont même plus comme des êtres humains, qui ont perdu le côté humain en fait. Voilà, et ils arrivent comme ça dans votre pays. J'essaie aussi de comprendre les Marocains, parce qu'on peut toujours dire que non, les Africains, les du Nord sont racistes, mais j'essaie aussi de me mettre à leur place, que si c'était dans un pays comme le Cameroun, et que des personnes venant du Tchad, de la République centrafricaine, envahissaient le Cameroun comme ça de tous les jours, parce qu'ils veulent traverser. Je ne pense pas que les Camerounais seront aussi hospitaliers vis-à-vis de ces personnes-là. Donc j'essaie de comprendre aussi les Marocains, je me dis, voilà, c'est aussi un dégoût de voir autant de personnes qui débarquent comme ça dans leur pays et qui apportent, voilà, un certain de l'insécurité parce qu'ils veulent passer tout le temps. Je ne pense pas que c'est forcément du racisme. C'est aussi un ras-le-bol de voir toujours ces personnes venir comme ça tout le temps. Moi, je ne pense pas forcément que c'est du racisme. Oui, l'être humain est fait ainsi. Si à chaque fois vous subissez une avalanche de personnes tout le temps qui arrivent et qui, voilà, arrivent tout simplement chez vous et créent un certain désordre, c'est normal que les gens vont réfléchir et réagir de cette manière. Donc, je pense que ce n'est pas forcément le racisme. Et ce que je déplore dans cette chose, c'est qu'à chaque fois que ces histoires-là se passent, plutôt que de regarder les migrants en face et de leur dire que, mais attends, on vendait les gens en Libye. Les bateaux, il y a des gens qui meurent dans les bateaux tous les jours quand ils essayent de traverser l'océan. Mais on a encore vu les gens qui sont tombés sur les grilles, ou il y a encore les images que nous avons vues là. Dès demain, il y aura encore d'autres qui vont encore essayer de traverser l'océan. Il y a encore d'autres qui vont encore au Maroc demain.
Mais tout ce qu'on trouve de bon à dire, c'est il faut boycotter Air Maroc. Moi, je comprends plus rien. Moi, je comprends plus vraiment rien. Bref, quoi qu'il en soit, quand on regarde aussi beaucoup les réseaux sociaux, depuis un certain temps, on a une nouvelle tendance dans les vidéos YouTube. On a beaucoup de nouveaux YouTubeurs, tels que des Philippe Simo, tels que des... ils sont tellement nombreux. Je vais passer les vidéos, les photos là, puisque moi, je ne les connais pas tous. Ils sont nombreux. Très souvent, ils nous parlent d'investissement en Afrique. Comment devenir, gagner peut-être 100 000 euros en un mois. Philippe Simo a des vidéos, il nous parle comment on peut gagner 10 000 euros en une semaine. Curieusement, toutes leurs vidéos s'adressent toujours à la diaspora, c'est-à-dire qu'aux Noirs qui vivent en Occident, on nous demande d'aller investir en Afrique parce qu'en Afrique, on pourra gagner 10 000 euros en une semaine. On pourra devenir très vite millionnaire. Mais moi, j'ai envie de demander à ces YouTubeurs-là, pourquoi est-ce que vous ne vous adressez pas à ces Africains-là? Vous nous demandez à nous qui sommes bien en Occident. Nous qui sommes en Occident, on arrive à manger le matin, à midi, le soir, tout le monde arrive à avoir un toit. Regardez les Africains de l'Afrique que vous nous demandez d'aller investir. Comment est-ce qu'ils vivent? Regardez comment ça c'est. Regardez en Libye, ils sont nombreux. Aujourd'hui, hier, c'était au Maroc. Mais c'est à eux qu'il faut parler de l'investissement dont vous nous dites tout le temps qu'on ira investir en Afrique, on va devenir millionnaire. Voilà les gens à qui il faut s'adresser. Pourquoi tout le temps c'est aux Africains qui sont en Occident, à qui il faut venir vendre des formations pour devenir riche, vendre des formations pour devenir, je sais pas moi, un patron dans l'immobilier? Pourquoi ne faites-vous pas vos vidéos à l'endroit des Africains qui sont en Afrique? Voilà, c'est à eux qu'il faut donner vos formations. C'est à eux qu'il faut donner les secrets, comme les secrets que vous avez tant, que vous nous dites tout le temps, comment on pourra gagner 10 000 euros sur YouTube en une semaine, ou bien gagner les 100 000 euros en un mois. Donc, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce qui s'est passé là. J'ai seulement envie de dire que je comprends un peu les Marocains. Tout le temps, on va dire qu'ils sont racistes, mais je pense que si, aujourd'hui au Cameroun, une avalanche de personnes venant du Tchad, de personnes venant de la République centrafricaine, pour ne citer que ces deux pays en exemple, je ne pense pas que les Camerounais fermeraient les yeux et resteront hospitaliers vis-à-vis de ces personnes qui arrivent. Je pense que la même chose qui est en train de se passer au Maroc, c'est qu'ils voient tout le temps les gens venir dans leur pays, même si les gens veulent seulement passer, mais les gens qui vont passer le temps à faire la marche dans les rues, qui vont apporter de l'insécurité, et par conséquent, c'est normal qu'ils soient réticents à la venue de ces personnes-là. Je pense que c'est tout simplement humain. Et à nous autres Africains, c'est à nous de parler aux nôtres d'eux, amener les nôtres à conscientiser les nôtres, à les faire comprendre que c'est pas une vie ça. C'est pas une vie. Et ça, si vous pensez que c'est le Maroc qui est très raciste et que les Marocains devaient tout simplement dormir chez eux et laisser les rues tranquilles pour que quand les Africains viennent de l'Afrique subsaharienne, ils passent tout simplement pour se rendre en Occident. Je trouve que vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Bref, c'était ma façon de voir les choses. Je pense que beaucoup de gens ne vont pas être d'accord avec ce que je dis, mais je pense que, généralement, si vous essayez de vous mettre à la place des Marocains, certainement vous allez voir la chose d'une autre manière. C'est ce que moi je pense. Donc, c'est Yann Boxon, faute YouTuber.